Comme vous avez pu le voir sur la dernière vidéo, j'ai effectué un test pendant 30 jours en utilisant Fedora 44 pour utiliser une machine pour me connecter à distance sur mon infrastructure. Et après ce test de 30 jours, je me suis dit pourquoi pas tester plusieurs distributions Linux. Vu que je suis pas réellement un utilisateur agréé de Linux, j'utilise uniquement Linux sur des serveurs. Mais mon laptop personnel chez moi, c'est un MacBook Air. Au travail, j'utilise uniquement Windows. Donc, j'aimerais bien en fait un peu apprendre de Linux. J'ai fait un test sur Ubuntu, j'ai fait la dernière fois Fedora. Et aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas tester une version de Linux légère, une distribution Linux légère. Alors, je me suis un peu documenté, j'ai hésité entre Xubuntu, Lubuntu, etc. Mais après plusieurs vidéos sur Internet, etc., je me suis dit c'est peut-être une bonne chose d'utiliser Lubuntu. Donc, Lubuntu, c'est quoi? C'est une distribution Linux qui est basée sur Ubuntu, comparé à Fedora qui est basé grosso modo sur Red Hat. L'environnement de bureau aussi sur l'Ubuntu est différent. C'est un environnement LXQT comparé à Fedora qui utilisait GNOME 50. La gestion aussi des paquets est très différente parce que sur Fedora, on utilisait DNF. Là, on va réutiliser APT comme j'utilise habituellement sur mes serveurs Debian, sur une machine Ubuntu, etc. Donc, voilà, on retrouve un peu cette familiarité que je peux avoir avec les machines Linux. Et cette fois-ci, voilà, je voulais utiliser une machine virtuelle qui utilise très peu de RAM, même si l'autre sur lequel je vais monter la machine virtuelle, ça va être à peu près la même machine virtuelle que Fedora, donc 4 Go de RAM, un processeur de 8e génération Core i5 et je vais lui attribuer les 4 vCPU de mon hyperviseur. Donc voilà, je suis curieux de voir, comparé à Fedora que je trouvais quelquefois un peu lent sur certaines tâches. J'ai envie de tester l'Ubuntu, donc on va faire un test pendant 30 jours. Pour rappel, cette machine à distance, elle me sert à quoi? Elle me sert à faire de la consultation web, à me connecter sur mon infrastructure à distance. Sur cette machine-là, je vais installer Nextcloud qui va permettre de récupérer mes données qui sont sur mon cloud. Et puis après, toutes les actions classiques que je peux faire sur Internet. Et le navigateur Internet, je vais encore utiliser Edge. Je suis désolé pour tous les puristes qui me disent ouais c'est pas bien pour les données, etc. Vous avez entièrement raison et je suis en phase de test pour un autre navigateur. Donc voilà, je teste plein de navigateurs, Brave, Chrome, etc. Mais là, à l'heure actuelle, sur cette machine-là, je vais installer Edge. Je vais essayer d'installer Edge en version bêta, j'appelle ça. Il y a deux versions de bêta différentes sur Edge. Je vais essayer d'installer une des versions bêta parce que j'aime bien quand même suivre en avant-première les nouveautés. Donc voilà, donc on se lance. Je viens de télécharger l'ISO sur mon hyperviseur et on va créer tout de suite la machine virtuelle. Donc comme vous pouvez le voir, je suis sur un Hyper-V pour ma part sur l'hyperviseur. Donc on va voir comment ça fonctionne. Donc l'ISO que j'ai téléchargé, c'est une version complète de mémoire et l'ISO, voilà, c'est ça. C'est une version desktop et l'ISO fait 3,8 Go. Donc c'est assez raisonnable. La machine, je vais pas lui mettre de puce TPM, donc on va voir si ça pose problème. Normalement, ça ne devrait pas poser problème. Et puis on va installer tout ça. Donc voilà, le but c'est qu'on va installer Edge, c'est qu'on va installer un client RDP. Parce que sur GNOME 50, il y avait la possibilité directement d'activer une option pour pouvoir se connecter en RDP sur la machine. Donc là, on va voir si LXQT propose une version équivalente. Sinon, je vais installer un outil de prise en main à distance sur la machine. Ok, donc nous voilà sur l'écran de démarrage. Alors, je suis assez surpris, je m'attendais pas à voir ça. Donc, au niveau de la langue, je vais pas mettre du français, c'est ma volonté. Je vais la laisser en anglais. Donc, on va faire une installation normale. Alors, je vais voir ce que ça comporte. Donc, on va pas activer l'option additionnelle option parce que c'est machine virtuelle. Donc, j'ai pas tout ce qui peut être pilote un peu atypique comme des cartes vidéo, etc. Donc bon, pour ça, j'ai pas besoin. Non. Et Grita, je l'utilise pas, donc je vais pas l'installer. Donc on va faire Next. On va écraser l'entièreté du disque et on va lui laisser s'installer son système d'exploitation en lui laissant gérer ses partitions comme il le veut. On fait Install. Et là, on fait Install Now. Donc, on lance l'installation sur la machine. On va laisser faire l'installation et puis on va se retrouver une fois que l'installation est terminée. 10 minutes plus tard, l'installation est terminée. Donc, on va redémarrer la machine virtuelle. Donc, la machine, pour info, elle est sur un disque dur NVMe. Donc, pour avoir un peu plus de rapidité au démarrage. Et me voilà sur le bureau. Ok, super. Alors, j'ai exactement le même problème que j'ai eu sur Fedora. C'est que j'ai une latence au niveau de la souris. Quand je passe par la console de visualisation de mon Hyper-V,
Je pense que ça fait pas vraiment bonne compatibilité et je pense que c'est voulu par Microsoft. Mais de toute façon, on va installer un client RDP, comme ça va être un peu plus réactif et bien plus joli. Ok, donc j'ai eu un message en haut à droite qui me disait que les mises à jour n'étaient pas faites. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un terminal. On va faire sudo apt update, on va faire entrer, on va mettre le mot de passe. Ok, super, donc j'ai 130 paquets à mettre à jour, donc on va les mettre à jour. Et on va faire yes et on va pouvoir mettre à jour. Donc je vois qu'il y a du LibreOffice qui se met à jour. Je vois qu'il y a le kernel 7.00 du 6 22. Donc on va mettre à jour tout ça pour avoir une machine déjà à jour avant de pouvoir commencer à installer les applications et essayer de voir comment on peut activer le RDP. Ok, donc d'après les recherches sur Internet, ils disent qu'il faut directement installer le XRDP qui est un paquet qui permet d'activer le RDP sur une machine Debian, une machine Ubuntu, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà laisser finir de faire les mises à jour sur le système et puis on va activer tout ça. Ok, me revoilà le lendemain du tournage de ce que vous venez de voir à l'instant. J'ai fini pratiquement de configurer la machine. Donc j'ai installé XRDP pour pouvoir me connecter à distance sur la machine. J'ai aussi installé Edge sur la machine. Il me reste juste à installer Nextcloud. Mais j'ai pas mal de zones d'ombre sur la machine. Déjà le fonctionnement de XRDP, j'ai un peu du mal à vrai dire. Là je suis connecté, là si je me mets juste ici, je suis connecté comme si j'étais physiquement sur la machine. Donc en fait c'est la visualisation de mon écran directement de mon hyperviseur. Donc j'ai une interface de bureau à vrai dire assez classique. LXQT, donc bon c'est pas non plus super joli mais on a quand même une interface voilà avec plusieurs bureaux virtuels, on a le menu ici en bas à gauche, on a des couleurs etc. Et une fois qu'on installe XRDP, on passe par l'interface de bureau Xorg et voici l'interface. Franchement elle est horrible, j'ai pas d'autres mots donc j'essaie de chercher pour voir si je peux améliorer la chose. Parce que le problème, je peux pas travailler directement sur l'interface de l'hyperviseur. J'ai la souris en fait qui est très très lente. Et si je passe en XRDP, en fait, j'ai une souris qui est très fluide et c'est beaucoup plus simple à utiliser. Aussi, j'ai quelques applications qui fonctionnent plus. Par exemple, si en passant par XRDP, je tape Firefox, il sort plus de la liste. Et si je vais dans l'onglet Internet, il sort pas non plus. Par contre, si je passe par l'interface directement de l'hyperviseur, je tape Firefox, là, je le trouve. Et en fait, j'ai l'impression que les applications Snap ne fonctionnent pas sur XRDP. Alors, c'est encore une supposition parce que je suis pas certain. Mais du coup, il y a certaines applications qui marchent pas. Donc Edge, je l'ai installé directement en apt install en ajoutant le dépôt de Edge. Donc là, ça a fonctionné. J'ai pu connecter mon compte, j'ai pu avoir tous mes raccourcis, etc. Donc ça, c'est OK. OK, donc voilà, Edge fonctionne. Mais même, vous pouvez voir que l'interface de Edge est assez old school quand même. J'ai vraiment l'impression de retourner sur une version de Chrome sur l'époque de Windows XP. C'est pas très très joli. Mais bon, pour ce que je vais en faire, etc., de la navigation internet, ça va se faire largement. Si j'ouvre le site du Monde, je trouve que la machine est bien plus réactive que sur Fedora. Fedora, il y avait quand même pas mal de latence sur certaines tâches, les ouvertures d'applications. En fait, il faisait beaucoup d'écriture sur le disque. Là, je vois que c'est extrêmement réactif. Je sais que vous aimez bien que je vous montre le HTOP, donc je vais vous montrer la quantité de RAM à vide. Pour rappel, donc il y a 4 Go de RAM sur cette machine, il y a 4 CPU virtuels sur un Core i5 de 8e génération et à vide, la machine utilise 637 Mb de RAM. Je vais ouvrir Edge pour voir s'il y a une grosse différence sur la quantité de RAM. 1 Go de RAM, donc à vrai dire, on a 400-500 MO de plus à l'ouverture de Edge, donc c'est pas non plus énorme. Et ça fonctionne, là ça a l'air de fonctionner plutôt bien. Le but là de ce mois, c'est que je vais essayer vraiment de résoudre les problèmes pour retrouver une interface graphique un peu plus jolie, parce que là celle-ci elle est vraiment horrible. Même les bureaux virtuels, etc. Moi c'est quelque chose que j'utilise pas personnellement, donc je voudrais tout supprimer. Ok, ouais super, on peut ajouter des applications là. Bon voilà, il y a pas mal de choses à adapter. Je vais installer aussi mon client Nextcloud pour pouvoir synchroniser toutes mes données. Et on va repartir sur un mois de test sur l'Ubuntu. On va voir comment ça fonctionne. Je pense que voilà, il y a des choses à paramétrer comparé à Fedora où c'était un peu plus plug and play. Fedora dans GNOME, on a activé le RDP, boum, ça fonctionnait. Là, XRDP, j'ai dû quand même pas mal galérer pour autoriser mon utilisateur à se connecter. Et une fois que XRDP est installé, il y a plusieurs environnements de bureau. Enfin voilà, il y a pas mal d'adaptations à faire. Mais je pense qu'une fois que tout est bien installé, la machine va fonctionner dans le temps. Je vais suivre
les mises à jour. J'essaie de mettre un fond d'écran là parce que cet écran noir il est quand même assez déprimant. Je vais essayer de trouver un fond d'écran. Ok, voilà, bon, il y a un peu plus de couleurs pour ceux qui ont reconnu. Alors, même si le fond d'écran est vraiment extrêmement pixelisé, je vais essayer de trouver autre chose. Pour ceux qui ont reconnu, c'est le fond d'écran de macOS Big Sur, je crois. Donc, je vais utiliser cette machine virtuelle pendant un mois et puis on se retrouve dans un mois pour faire un retour d'expérience sur cette machine virtuelle. N'hésitez pas à commenter, partager, mettez des j'aime, etc. N'hésitez pas à me donner des points d'amélioration. Je suis toujours ouvert à la discussion, etc. Et c'est un vrai plaisir de discuter avec vous dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve à la prochaine. Salut!